C'est à présent au tour des lions, donc bienvenue à tous les signes solaires lions, ascendant lion et signes lunaires lion. Bienvenue dans cette guidance des énergies du mois de juin 2021. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. N'hésitez pas à m'écrire en retour comment celui-ci s'est passé. On va commencer du coup par les énergies du mois de juin comme je l'ai dit, mais n'oubliez pas d'abord que bien sûr il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement, prenez vraiment ce qui résonne en vous, n'hésitez pas absolument de coller ou accrocher à des choses absolument, prenez vraiment ce qui résonne et le reste mettez-le de côté, c'est que ce n'est pas pour vous. La plus grande des guidances également, il faut se rappeler, ça reste sa guidance intérieure, donc peu importe les conseils, peu importe ce qu'on peut vous dire, même si ça venait du meilleur médium du monde, si vous n'êtes pas en accord et que vous avez envie de faire les choses autrement, ne vous prenez pas la tête et faites les choses comme vous avez envie de les faire. Ça veut dire que c'est de cette manière-là que vous devez faire les choses et que vous devez vivre les choses et que vous en apprendrez plus de cette façon-là. Donc voilà. Et enfin, bien sûr, n'oubliez pas non plus qu'il n'y a pas de fatalité. Quoi qu'il puisse se dire, vous avez un grand pouvoir puisque vous avez votre libre arbitre. Et ainsi, vous pouvez toujours changer les choses. Et ça, c'est important de se le rappeler et de se le dire. On va commencer, je vais commencer du coup par vous tirer les énergies de ce mois de juin 2021. Dans quelle énergie plutôt vous entrez dans ce mois de juin 2021? Avec quel aplomb? Dans quelle énergie les lions entrent dans ce mois de juin 2021? Eh bien, on a cette carte qui est tombée. On a une tornade lumineuse. Il y a un chamboulement. Là, vous entrez avec une énergie où il y a comme une envie de tout fracasser. C'est ça qui me vient, de tout changer. Vous faites un peu table rase de différentes choses. Il y a une envie de changement de lieu, de changement d'état, de changement de lieu de vie aussi peut-être. Parce que là c'est dans une maison, il y a comme une envie là oui, de changement. C'est ça votre état d'esprit là. Vous êtes en plein changement, vous avez envie de tout raser, tout rafler pour repartir entre guillemets sur de bonnes bases. C'est plutôt des énergies positives, hein, même si ça peut paraître impressionnant comme ça. C'est votre énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de juin. On va aller voir du coup avec l'énergie principale du mois de juin pour avoir un petit peu plus de détails. L'énergie principale du mois de juin, c'est un peu comme le résumé de la guidance. Ça permet d'avoir un aperçu sur ce qui va se passer. Et après, ensuite, j'irai tirer les énergies générales pour avoir du détail. Donc là, quelle est l'énergie principale du mois de juin 2021 pour les lions? Alors, on a deux cartes qui sont tombées en énergie principale. On a la carte de la lune et on a le 2 de bâton. Ici, comme énergie principale pour ce mois, avec cette lune, on vous dit de suivre votre intuition, d'être à votre écoute, de penser à vous regarder tel que vous êtes. Vous avez peut-être tendance à avoir une image déformée de vous, et là il va être important de vous regarder sincèrement et aussi de voir vos forces, vos atouts. En tout cas, ce mois va vous encourager à observer vos atouts. Et également avec le 2 de bâton, c'est comme si ce mois dans les énergies va vous aider à prendre conscience de votre pouvoir créateur et prendre conscience que vous êtes, vous pouvez faire plein de choses. Vous êtes, c'est ça, créateur. Et ce mois va vous inviter à suivre justement vos passions, à être à votre écoute, vous rapprocher de votre essence. Donc c'est plutôt chouette comme énergie, hein, c'est des énergies qui vous poussent à vous regarder, à voir vos atouts, vous regarder aussi sincèrement, avec douceur. Vous pouvez avoir tendance à être violent et dur avec vous, violent, le mot est un peu dur peut-être, et va vous pousser à être créateur, acteur de votre vie, de vos passions, et de suivre ces passions justement, à être dans la création, dans la créativité, beaucoup de créativité là. Ça que je ressens pour ce mois avec cette énergie, ces énergies principales, hein. Du coup il y en a deux, mais c'était pour se compléter, j'imagine. Je vais tirer du coup à présent les énergies générales pour avoir un peu plus de détails sur ce mois de juin 2021 pour vous les lions. Quelles sont les énergies générales de ce mois de juin 2021 pour les lions? La première carte qui a sauté du paquet en mélangeant les cartes, on a attaque de l'ombre.
Alors plusieurs choses me viennent à l'esprit. J'ai l'impression que ce mois de juin, les lions, vous êtes prêts du coup à vous confronter à vos démons, à vos peurs, à traverser, oui c'est ça, ce qui vous fait peur. C'est comme si, oui, c'est ça, il y a beaucoup de peurs auxquelles vous osiez pas vous affronter. Et là, vous vous dites, il est temps de vous affronter, d'affronter ces peurs. En même temps, si mes souvenirs sont bons, j'ai l'impression que l'énergie de fin de mois de mai, c'était que voilà, vous alliez aller de l'avant et vous confronter à certaines peurs, à certains bagages pour pouvoir avancer. Et c'est ça qu'on retrouve du coup dans les énergies générales de ce mois, c'est que vous vous confrontez à vos peurs pour pouvoir avancer. Vous vous confrontez à des choses qui pouvaient vous paraître inquiétantes auparavant, mais là il y a quelque chose de... Vous vous êtes décidé à affronter certaines choses, à traverser certaines choses, à aller de l'avant, à faire des choses pour vous, et du coup, ça avance. Avec la carte de l'abondance qui suit, on me dit que c'est justement, il y a une forme d'abondance qui est en train d'arriver pour vous, puisque vous êtes décidé à avancer. Il y a la vie, les événements vont vous apporter entre guillemets des outils inattendus, une abondance, des cadeaux inattendus pour pouvoir justement aller dans la direction que vous souhaitez. C'est vraiment comme ça que je le ressens là. Je ressens cette abondance comme un cadeau, comme si on allait vous donner des outils pour pouvoir suivre vos passions. Et c'est en lien justement avec ce 2 de bâton qu'on a. On va vous donner des outils. Et peut-être pas donner des outils, mais c'est peut-être que vous allez prendre conscience de la mine d'or que vous êtes, que vous avez un trésor en fait en vous, que cette abondance est déjà là, est déjà en vous avec cette lune. Et ici cette carte où on voit ce chat qui s'observe et qui voit sa force, qui voit son potentiel en fait. Et c'est peut-être ça en fait que vous allez, en tout cas que les énergies vous encouragent à faire, à voir votre potentiel, et du coup ça va vous donner des outils pour pouvoir dépasser certaines peurs. Avec la carte couper les liens superflus, c'est dans la continuité. Vous vous détachez pour moi beaucoup du regard des autres. Peut-être qu'il y avait un regard des autres qui était peut-être trop important, ou peut-être que vous vous laissiez un peu trop impacter par les événements qui vous entourent, par votre entourage, par votre affect, quitte à vous en perdre un peu vous-même dans ce que vous souhaitez, vous. Peut-être des liens aussi liés à votre histoire, vos passés, les croyances qu'on vous a inculquées. Et là, vous vous libérez de ça pour pouvoir vous dessiner votre voie, dessiner votre voie et aller dans ce que vous décidez. Et en plus, avec un nouveau jour se lève, on voit bien qu'il y a une lumière là qui se fait. Il y a ce soleil qui se lève et qui apporte de la lumière sur cette ombre qui était là, sur ce paysage très sombre. Et vous vous détachez, donc c'est vraiment super là ce qui est en train de se passer. Je sens que ce mois ça va être plus comme un mois de transition. Il y a des choses où ça va de l'avant, où vous constatez certaines choses. Dans les premiers ressentis comme ça, j'ai pas l'impression que vous alliez totalement dépasser tout ça, mais en même temps c'est normal. C'est un travail là qui a commencé depuis avant, mais que là ce mois-ci vous y attaquez un peu plus durement entre guillemets. Vous y allez un peu plus de front, et c'est du travail qui demande du temps, parce je pense qu'il y a certains liens par des croyances qui sont là peut-être depuis longtemps, et des peurs qui peut-être sont là depuis longtemps, liées à des blessures ou je ne sais quoi, et c'est quelque chose qui va demander du temps, mais en même temps, là, vous êtes dans de bonnes dispositions, vous êtes prêt. Là, il y a quelque chose où vous êtes prêt et vous avez envie de tout fracasser, de faire table rase pour pouvoir avancer. Donc, comme vous êtes dans cette énergie-là, ça va vous aider justement à avancer. On a également justement la carte à un pas de la liberté, et c'est... les énergies vous vont conduire à ça. C'est que vous étiez comme cet homme là en fait, comme si vous étiez dans une boîte, et là vous vous rendez compte que c'est assez, que la liberté est à un pas, que vous êtes à peu de choses de pouvoir faire les choses comme vous en avez envie, comme vous en rêvez, et le tout c'est justement là, ce mois va vous encourager à passer ce pas, à y aller, à avancer. Vous vous rapprochez là c'est comme si vous étiez dans un tunnel et que vous vous rapprochez de la
lumière. Et tout ce mois-ci, j'ai l'impression que là, vous êtes dans ce cheminement et que vous vous rapprochez de plus en plus de la lumière. Et j'espère qu'à la fin du mois, vous réussirez à passer ce cap. Mais sinon, ça sera pour le mois prochain, je m'en fais pas. On va aller voir, du coup, j'ai envie de tirer des conseils justement pour vous aider à bien suivre les flux, j'avais envie de dire, mais oui, suivre les énergies pour vous aider justement à bien couper les liens superflus et bien réussir à traverser ces attaques pour qu'il y ait une abondance et pour que un nouveau jour puisse se lever. La première carte qui a sauté du jeu en mélangeant, quand je demandais les conseils, c'est l'amour. On vous dit de suivre vos passions, d'écouter vos passions internes. Il y a vraiment quelque chose là où il faut écouter son ressenti. En même temps, c'est la carte... la carte principale, une des énergies, l'énergie principale, où il y a la lune, où vous disiez, on va vous encourager ce mois-ci à écouter vos intuitions, écouter votre intérieur, écouter ce que vous souhaitez pour vous. Donc écoutez votre amour, écoutez votre passion, écoutez ce que vous avez envie de faire pour vous. C'est ça qui va vous aider justement à traverser ces peurs, couper certains liens superflus, couper ce qui peut vous freiner. On a également la carte le premier pas. En fait, avec cette carte, on vous invite à parfois sortir de votre zone de confort, les lions. Je dis pas de vous bousculer, de vous mettre mal à l'aise, mais juste de temps en temps sortir un tout petit peu, faire quelque chose que vous auriez peut-être pas osé et continuer à aller dans cette optique-là. Je dis continuer parce qu'en fait j'ai le sentiment que vous avez déjà commencé à faire ça, hein, même si je me souviens bien déjà le mois passé, vous étiez déjà peut-être un peu dans cette optique-là. Donc on vous invite vraiment à continuer à faire des petits pas parce que c'est comme ça que vous allez grandement avancer. Sortez un petit peu de votre zone de confort. Et l'autre conseil également qui sort, on a l'homme qui sort et c'est l'action là en fait, c'est l'énergie d'action qu'on vous demande. On vous invite vraiment à mettre des choses en place pour vous, pour aller vers ce que vous souhaitez. Pour moi, il y a des désirs là qui se font de plus en plus concrets, pas forcément chez tous les lions, mais il y a des choses qui vous animent, il y a des flammes, il y a un amour pour certaines choses. On vous invite vraiment à vous y engager, à vous y acter, à être dans le concret par rapport à ces choses-là, à vous y investir. Ça va vous aider à avancer, donc à passer à l'action. C'est ça le conseil qu'on vous donne, ça va vous aider justement à vous couper de tous ces liens. Et l'autre conseil, c'est justement la gestation. Pour moi, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de choses, et on vous demande de prendre un temps pour justement réfléchir au plan d'action. Parce qu'on vous demande de passer à l'action, mais du coup, réfléchissez au plan d'action pour aller vers ces rêves-là, vers ces désirs. Donc pensez à bien prendre ce temps-là. Donc c'est plutôt chouette là ce qui est en train de se passer pour vous les lions. Ça va pas forcément être un mois évident puisqu'il y a si vous traversez des peurs, vous coupez des liens, c'est que vous attaquez quand même à de gros morceaux, mais en même temps vous êtes vraiment encouragé à ça et vous pouvez vous reposer vraiment. J'ai vraiment l'impression que c'est sur votre richesse intérieure, sur vos forces. Vous en avez de la force, les lions. Vous en avez vous êtes un signe solaire, vous avez de la force, vous avez un certain aplomb, un certain courage, un certain c'est ça, dynamisme, une force calme à la fois, les lions, sur lesquels vous pouvez vous reposer. Donc constatez aussi vos forces. C'est ça qui va vous aider vraiment à avancer. Vous avez c'est comme si vous pouviez facilement amener et créer de l'abondance autour de vous, mais pour ça, il faut s'observer pour pouvoir ouvrir, en fait. C'est comme s'il y avait une abondance en vous qui suffisait d'ouvrir les lions. C'est comme ça que je ressens les choses. Prenez un temps pour réfléchir et aller vers là où vous avez envie d'aller. Et vous savez quelque part où vous avez envie d'aller. En fait, je dis c'est flou, mais je pense que c'est pas totalement flou, c'est juste que vous osez pas totalement vous l'avouer. Osez vous avouer vos rêves. Et puis, après, peu importe, on verra où est-ce que ça vous mènera, mais faites des pas dans ces directions-là. Si c'est des rêves, c'est pas pour rien que vous avez ces rêves-là, donc essayez d'aller dans cette direction-là. Je sais que c'est perturbant, que c'est pas toujours évident d'aller vers ces rêves ou des choses dont on a envie, puisque on a plein de peurs, plein de croyances, mais si vous avez ces intuitions, ces rêves-là, ces envies, ce n'est pas pour rien, et j'insiste dessus.
Voilà, on va passer du coup à présent aux énergies professionnelles, je vais réussir. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous, les lions, pour ce mois de juin 2021? Quelles sont les énergies professionnelles pour les lions pour ce mois de juin 2021? On a l'éclatement, effondrement, impermanence, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est vieux, mort. L'éclatement, j'ai l'impression qu'il y a... dans votre environnement, c'est en fait quelque part c'est que vous vous sentez plus à votre place. Vous sentez que c'est pas l'endroit où vous êtes le plus en paix, le en mieux, parce que vous cherchez la paix, vous rapprochez de vous-même, vous sentez que vous êtes créateur de votre destin et de votre avenir, et vous rêvez de mieux. Et du coup, avec cet éclatement, c'est comme si j'ai l'impression qu'il y avait une envie de changer de direction, de changer de... Oui, de cap, mais avec la jeune mariée et les difficultés initiales, avec la jeune mariée, c'est comme si vous vous sentiez quelque part prisonnier de cette situation peut-être professionnelle, ou peut-être que vous avez envie de mettre en place, peut-être pas forcément de changer de boulot, mais peut-être envie de faire une formation, de faire d'autres choses, mais vous vous sentez prisonnier. C'est comme si vous vous sentiez sous contrat et contraint, mais dans le fond, vous savez que c'est pas votre élément en fait. Hein. Avec difficulté initiale, vous vous rendez compte que c'est pas votre élément, et vous mettez à rêver de meilleures choses pour vous. Et vous avez raison en fait quelque part, hein, de rêver de meilleures choses pour vous. Mais quel conseil je pourrais vous donner par rapport à ça? Parce que vous rêvez de mieux. J'ai l'impression que vous vous sentez pas forcément totalement bien là où vous êtes. Hein. Je demandais des conseils. Du coup, le premier conseil qu'on a, c'est les autres. Je pense plusieurs choses. Qu'il faut réussir dans un premier temps à se libérer du regard des autres. Mais ça, on me dit c'est déjà quand même fait pour la plupart des lions. Hein. Pour certains, il faut encore le faire, mais se libérer du regard des autres, mais également communiquer avec les autres sur vos envies, sur vos aspirations. Parce que j'ai parlé de changer de boulot, vous n'êtes pas forcément bien là, mais si pour certains lions, en fait, vous êtes bien dans votre milieu professionnel, mais il y a quand même une envie de faire autre chose, une envie de changer, ou de... Il y a quand même un petit revirement, pas forcément un gros. Pour certains, j'ai l'impression que ça peut être un changement total de milieu et de profession, mais il y a d'autres projets là qui sont en train de maturer, dont vous avez envie, vous avez réellement envie pour vous, et en communiquant, c'est ce qui va pouvoir vous aider justement à faire germer certaines choses, à faire fleurir certaines choses, et ça pourrait vous aider à apporter de la lumière et de la clarté, et c'est ce qui pourrait justement vous libérer de ce que vous avez, de vos chaînes, en tout cas les chaînes dont vous avez l'impression d'être bloqué. C'est vraiment, ça passe par une communication, c'est ça qui va vous aider. En communiquant, ça va vous aider à faire un bond en avant, un réel bond en avant. Hein. Parce que c'est comme si, en réalité, vous concentriez sur un seul petit élément, minéral, alors que un minéraux, c'est composé de plein d'éléments. Là, c'est ça le monde minéral, c'est un ensemble en fait, c'est tout un monde, et c'est comme si là, quelque part, vous vous sentiez bloqué par un seul élément, alors que non, et vous êtes pas bloqué, vous vous sentez bloqué parce que vous focussez, vous restez focus, c'est ça, sur un élément, alors qu'en prenant un peu de recul, vous pourriez voir en fait un peu de lumière et faire un réel bond en avant. Et c'est peut-être en ça qu'il y a un éclatement, j'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, parce que vous avez envie comme d'une autre perspective, d'un mieux pour vous, mais vous sentez contraint là, comme si vous contraint de rester quelque chose, par un contrat, par quelque chose, mais il y a une envie de changement, hein. Il y a une envie vraiment de changement. Oui, je dis il y a une envie de changement et à la révolution en même temps. C'est votre état d'esprit dans lequel vous entrez dans ce mois de juin, et un truc ou quelque chose où vous voulez tout fracasser pour aller vers là où vous avez envie, et avec changer de peau, vous débarrasser de vos peurs et avancer. En tout cas, c'est une énergie très chouette, même si c'est pas forcément toujours évident à vivre, mais c'est cet aplomb, cette envie, moi je peux
en tout cas, je vous encourage à rester dedans. C'est vraiment parce que si je vous encourage, c'est parce que je sens et je sais que c'est pour le mieux pour vous. Et vous-même, vous le savez. Même si ça peut être un peu perturbant et vous dire, bah oui, mais c'est pour le mieux. Mais en même temps, ça peut peut-être être compliqué si je quitte mon travail et de plus avoir de rentrée d'argent. Ou si voilà, je demande une mutation, je ne sais quoi. Voilà, je suis pas sûr de retrouver mon poste ou d'avoir l'endroit où je veux, ou je sais pas. Mais il y a quelque chose, vous avez peur de prendre un risque, mais en même temps, vous vous sentez comme accroché à quelque part, mais en même temps, il y a cette envie de tout bousculer. Hein. Vous y allez avec force quand même, les lions. Il y a quelque chose où, allez, vous, il y a un côté presque comme un taureau, vous baissez la tête et vous foncez parce que vous vous êtes décidé. Mes pensées, justement, c'est ça aussi, mon regard est de nouveau attiré vers le monde minéral, à prendre un petit peu de recul, parce que c'est comme si là, du coup, vous étiez fixé une option et que vous voyez qu'une possibilité, enfin voilà, comme si c'était ça ou ça et rien d'autre, alors qu'en vrai il y a une multitude de possibilités qui peut s'ouvrir à vous, qui peut se faire, et c'est pour ça qu'on demande de faire un zoom arrière, de prendre conscience du tout, parce que c'est là où vous pourrez aller, là où vous avez envie d'aller. Il n'y a pas qu'une solution, c'est ça que j'ai envie de vous dire. On va aller voir du coup d'un point de vue des énergies sentimentales à présent. Quelles sont les énergies sentimentales pour les lions pour ce mois de juin 2021, j'allais dire, mais pour ce mois de juin 2021 pour les lions. Alors, énergie sentimentale pour vous, les lions. On la retrouve, hein. Je sais plus c'est quel autre tirage, c'était pareil, on avait retrouvé ces deux cartes là, alors que dans le Dixit, en tout cas j'ai mélangé deux jeux, il y en a beaucoup, donc du coup voilà, elle fait un rappel par rapport à votre énergie, et ça se du coup se répercute également dans le sentimental. Il y a une envie de bouger les choses, c'est ça, il y a comme une envie de balayer, comme une envie de changer de situation. Est-ce que vous avez envie d'un autre chemin pour vous là dans le sentimental? Vous avez envie vous rêver de certaines choses, peut-être certaines choses que vous n'osez pas vous avouer. Il est temps d'accepter certaines choses que vous rêvez et de vous donner l'occasion d'aller vers ces rêves-là. En fait, il est temps de suivre vos rêves, les lions. Il est temps de suivre vos rêves. On vous y encourage vraiment. Et rêve également sentimental, que ce soit si vous êtes déjà en couple, osez exprimer ce vers quoi vous avez envie d'aller, prochaine étape que vous voulez aller pour votre couple, ou si vous êtes célibataire, osez avouer si vous rêvez de je sais pas certaines choses dans votre vie sentimentale, osez aller dans cette direction-là. En plus, on parle d'un changement imminent. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se bousculer dans votre tête. Hein. Vraiment dans votre tête, c'est comme si vous vous alignez en fait vous prenez conscience de ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Vous prenez vraiment conscience de ce que vous souhaitez au fond de votre cœur, avec potentiel exacerbé. C'est que vous vous reconnectez vraiment à votre essence pour vous dire, en fait, je me suis toujours dit que je voulais ça, mais là, maintenant, je sais que je veux ça dans mon couple, ça dans ma vie sentimentale, ou ça je sais pas, voilà, dans ma vie sentimentale. C'est, vous savez, en fait, vous prenez conscience parce que vous êtes à votre écoute, et il y a comme un alignement qui se fait. Il pourrait y avoir, avec le trimestre en cours, une rencontre, pas forcément ce mois-ci, quoique on me dit, ça pourrait pour certains lions quand même qu'il y ait une rencontre, hein. Une rencontre qui justement pourrait être point de départ de ce chamboulement pour certains, mais pour plusieurs, on me dit, c'est comme ça que voilà. Mais qui pourrait, c'est peut-être cette rencontre qui pourrait vous chambouler pour certains. Voilà, du coup pour les lions, en tout cas c'est plutôt chouette, hein, ce qui se passe pour vous. Mais détente, c'est ça que j'ai envie de vous dire là. D'un coup, je suis tout crispé, les mains tordues. Vous avez envie de ce changement, mais en même temps, comme ça vous fait peur, vous êtes un peu crispé. On vous dit de vous relâcher, hein, oui, c'est ça, relâchez-vous et ayez foi, ayez confiance.
voyez vous avez des capacités, vous le savez, ayez confiance en vous, peu importe le plan et peu importe le domaine, voilà. Je vais à présent du coup vous faire l'énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de juin 2021. J'ai l'impression que ça va vite les lions, mais globalement il y a des épreuves, hein, ça va pas forcément être évident, mais j'ai pas l'impression qu'il y a tergiversé tant que ça. Hein. C'est pour ça que ça va vite, parce qu'en réalité c'est plutôt positif quand même. Donc quelle énergie dans laquelle vous sortez de ce mois de juin 2021 les lions? Alors du coup on a cette carte qui a sauté, très énigmatique. Qu'est-ce que ça me raconte? On voit ici un cerveau, une main, comme deux méduses. Il y a quelque chose de l'ordre de... c'est comme si... pour en tout cas beaucoup de lions, votre cerveau avait pris le contrôle en fait un peu. Et là, c'est... Du coup, ce cerveau-là en méduse, c'est qu'il est replongé dans un monde aquatique, il est replongé dans l'eau, donc il est replongé dans l'émotionnel. Et c'est comme si, à cette fin de mois, vous vous laissiez happer, en tout cas par votre émotionnel, vous vous laissiez happer par votre cœur. Et pareil pour vos actions. Avant, je pense que vos actions elles étaient dirigées un peu trop par votre raison, par votre cerveau. Et là, vos actions, vous vous laissez aussi happer par votre émotionnel, par votre cœur. Vous vous replacez, vous vous repositionnez au niveau du cœur. En tout cas, en cette fin de mois, vous vous recentrez au niveau du cœur pour pouvoir avancer. Mon regard est attiré vers cette carte où on voit justement que il y a une lumière au niveau du chakra du cœur, et il y a un potentiel affectif là qui est grand, qui est là. C'est ça en fait que me raconte du coup cette carte. Eh bien parfait, voilà, je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message intuitif de vos guides. Donc je sais pas comment il va passer, peut-être par clairaudience, par image reçue, ressentie, etc. Je me concentre et je vous délivre ce que je ressens, ce que j'entends, etc. Alors du coup les lions, je ressens comme un alignement, comme si on regroupait, je sais pas, des cartes qui étaient par exemple là comme ça en éventail, et on remettait ensemble. Vous vous réaligniez, vous étiez voilà peut-être un peu c'est comme si vous n'étiez plus totalement aligné avec vous-même, et là on me montre, on vous dit que vous vous réalignez, et c'est pour ça qu'en fait que vos désirs, vos passions, ce que vous souhaitez réellement là est en train de se révéler, mais en même temps parce que vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous et que vous allez dans ce sens depuis un certain temps, et là il est temps justement de vous confronter à certaines choses, de vous confronter à certaines peurs, d'y aller. C'est comme si on me disait qu'il allait avoir des petits événements là qui risquent de vous bousculer pendant ce mois. Mais si ça se présente à vous, c'est justement parce que vous êtes apte à les dépasser. Vous avez une force en vous. Vous avez, oui c'est ça, une force en vous, un calme, une sagesse qui est très grande et immense. Écoutez-vous, mais en même temps vous êtes très... Il y a une angoisse en fait quand même en vous que vous essayez de cacher, c'est que vous êtes une fausse force tranquille quelque part, hein. Et on vous demande de la c'est comme de la traverser. C'est quelque chose qui vous paraît dur, et pourtant c'est comme si c'était un nuage en fait, c'est de la vapeur, c'est pas grand chose. C'est peut-être dur de dire ça comme ça, mais c'est ça l'image que je ressens, c'est qu'en fait ces peurs, vous allez vous rendre compte que c'est rien, que c'est voilà, vous pouvez comme un nuage les faire disparaître et les traverser assez facilement, parce que vous avez énormément en vous, vous avez énormément de potentiel, vous avez énormément, et vous pouvez faire énormément de choses, hein. Vous êtes créateur et créatif, on vous invite vraiment à suivre vos envies et vous reposer aussi sur votre... Vous avez une intelligence, hein, reposez-vous sur votre intelligence pour réfléchir et... c'est comme si on me disait de prendre du recul peut-être sur certaines situations, et grâce à votre intelligence vous pourriez trouver en fait des solutions, c'est ça, des solutions sur ce que vous souhaitez faire, comment le mettre en place, etc.
C'est comme si on me disait de vous dire que d'être dans l'accueil, dans votre propre accueil, vous avez tendance bah voilà, c'est ça, à taire votre cœur et écouter parfois un peu plus votre raison. Et là, on vous demande de faire un peu la bascule. Peu à peu, on vous dit pas c'est comme si ils me disaient, voilà, ils vous disent pas de tout faire d'un coup, mais pensez à de plus en plus vous écouter. Mais pour beaucoup, vous êtes déjà là-dedans, déjà de plus en plus là-dedans. Donc, ils vous félicitent pour ça et vous encouragent à continuer ainsi. Hein, vraiment, ils vous encouragent à continuer ainsi. Ils sont fiers. Ils sont fiers. Continuez ainsi, ils insistent, ils insistent. Hein. Ne lâchez rien là, vous vous approchez de quelque part de votre but, vous vous approchez d'une paix, vous vous approchez d'un calme, vous vous approchez d'une sérénité, vous vous rapprochez en fait de votre essence. Hein. C'est comme si vous aviez perdu entre guillemets un peu votre essence, que vous êtes dans le fond, et là vous vous rapprochez de tout ça, de ce pourquoi vous êtes là, c'est de ce pourquoi ce qui vous fait vibrer en fait, et vous vous rapprochez de tout ça. Voilà. Voilà du coup le message de vos guides, j'espère qu'il vous a plu, et voilà pour la guidance, j'espère qu'elle vous a plu également. N'hésitez pas à me laisser vos retours, je serais ravi de les lire, je les lis tous attentivement et j'y réponds. Laissez-moi aussi un petit pouce en l'air et partagez si ça vous a plu. Moi tout ça, ça me motive et ça me booste, donc je compte sur vous. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance hebdomadaire, et sinon au mois prochain pour... Et j'essaie de dire du coup, sinon je vous dis au mois prochain. Au revoir les lions.